Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici, le Parc des Princes, où nous allons assister à la 62e finale de la Coupe de France, présidée, comme le veut la tradition, par le président de la République, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Les deux équipes, remplaçants et titulaires, sont au garde à vous devant la tribune. Les Auxerrois en bleu, les Nantais en jaune, et ils écoutent la Marseillaise. Comme le veut la tradition également, les deux équipes vont être présentées au président de la République, qui est accompagné de monsieur Fernand Sastre, le président de la Fédération française de football. Bernard Père, cette finale donc entre Auxerre et Nantes, c'est une finale pour le moins inattendue. Oui, inattendue, inédite également, puisque Auxerre naturellement n'est jamais parvenu jusqu'à ce stade de la compétition. Il faut revenir 20 ans en arrière pour voir une équipe de deuxième division accéder à la finale, et du reste cette année-là le Havre l'avait emporté. Le président de la République se fait présenter les joueurs d'Auxerre, accompagné par le capitaine et notre confrère du reste, Maisonnès. Les Auxerrois très contents de se retrouver là, un peu surpris peut-être même. Ils ont gagné leur qualification en allant faire match nul à Strasbourg, ce qui a été une énorme surprise. Éliminer le champion de France. Et en tout cas, il se comparait, puisqu'on parlait beaucoup tennis ces temps derniers, il se comparait à Pecci qui avait éliminé Connors. Alors du côté de Nantes, on espère être Borg qui avait éliminé le même Pecci. Monsieur Vautreau également est présenté au président de la République. Monsieur Vautreau qui sera l'arbitre de cette finale. Maintenant, avec le président Fontenot, les Nantais, et Henri Michel. Henri Michel, le capitaine du FC Nantes, qui lui, Thierry, voudrait bien remporter enfin la Coupe de France, puisque les Nantais ne l'ont jamais remporté. Lui, pour lui, c'est sa troisième finale, 2 déceptions déjà. Et ça serait, je crois, une énorme déception pour lui s'il était encore battu pour cette troisième finale de la Coupe de France, compte tenu que les Nantais seront les grands favoris. Oui, il doit penser, Henri, aux 2 finales qu'il a déjà jouées avec les Nantais. Le Football Club de Nantes, c'est son club de toujours. Et il a perdu contre Lyon, il a perdu contre Strasbourg, en arrivant ici même en finale. Et ma foi, en retrouvant Auxerre, là, il doit penser au dicton jamais 2 sans 3. Je pense de toute manière que les Nantais doivent être considérés comme des favoris, mais il faut se méfier. Ils affrontent une équipe d'Auxerre qui n'est pas la première venue et qui n'a pas éliminé par hasard des équipes comme Lille ou comme Strasbourg sur 2 matchs, s'il vous plaît, en ne concédant aucune défaite sur un parcours de Coupe de France commencé dès l'automne, alors que vous le savez, les équipes de première division, elles, rentrent dans la Coupe au printemps. L'arbitre de ce match, monsieur Vautreau, est entouré de ses 2 assesseurs. Je crois qu'il faut les citer ce soir. C'est une triplette qui opère toute la saison en championnat de France de première division et qui a l'honneur donc d'arbitrer la finale ce soir. Ils sont toujours tous les 3 ensemble. Monsieur Vautreau, assisté de monsieur Colère et de monsieur Blondeau. Il faut signaler également que dans la tribune officielle où se trouve le président de la République, il a à ses côtés le ministre des Sports, M. Soisson, qui est également maire d'Auxerre, et se trouve également à ses côtés
Monsieur Chénard, le maire de Nantes, le président Fontenot, naturellement, le président Hamel, le président tout heureux de Auxerre et monsieur Sast, présidente de la Fédération française de football. Espérons que nous allons suivre une belle finale. Auxerre n'a rien à perdre, c'est formidable d'être arrivé là. Alors espérons que les Bourguignons joueront le jeu franchement face à une équipe de Nantes qui voudrait bien, on vous l'a dit, remporter, mais sur un match, car c'est le véritable esprit de la Coupe de France, sur un match tout est possible, compte tenu que cette équipe d'Auxerre qui pose pour la postérité a éliminé Lille et Strasbourg sur 2 matchs, alors sur un match, pourquoi pas le FC Nantes? Oui, d'autant plus qu'en dernière minute, Jean-Marc Chaher, l'avant-centre venu de Saint-Étienne, qui est à Auxerre depuis 2 saisons maintenant, et tiendra sa place. Il a été incertain, vous le voyez, il porte un bandage sur son genou blessé, son genou droit. Et c'est lui, Jean-Marc Chaher, qui va débuter le match au poste d'avant-centre. C'est la dernière surprise de cette Coupe de France. Oui, et c'est important pour les joueurs d'Auxerre quand on connaît le rôle que joue le petit avant-centre qui portera naturellement le numéro 9, à la fois et dans le jeu et dans la réalisation. C'est un des atouts de cette équipe d'Auxerre, un garçon difficile à tenir, et on peut s'attendre à un bon duel avec Rio, le solide stopper de l'équipe du FC Nantes, une équipe de Nantes qui joue au grand complet, on vous l'a signalé. La voici du reste, Pierre Badel vous repasse cette formation du FC Nantes qui joue au grand complet. Vargas a été éliminé, il est remplacé au poste de libéraux par Henri Michel, une équipe du FC Nantes qui a fait une excellente fin de championnat, qui est en très bonne forme, mais vous savez, en Coupe de France, ils étaient également favoris, les Nantais, face à Lyon, l'année où ils étaient champions de France, et ils s'étaient fait battre. Ils avaient été écrasés lors d'une précédente finale par Saint-Étienne, 5-0. Cela se passait en 1970. Beaucoup d'ambiance ici au Parc des Princes, où le soleil est au rendez-vous. Il y a longtemps qu'on l'attendait. 46 000 spectateurs. Il faut dire que cette 62e édition de la Coupe de France a battu tous les records, puisqu'il y a eu plus d'1 500 000 spectateurs pour cette Coupe de France contre 1 450 000. C'était dans la saison 74-75. Vous voyez que l'on sait être précis à la Fédération française de football. Les dernières images, des images que l'on gardera dans les archives d'Auxerre avec Serge Maisonnès. Bernard Père vous disait tout à l'heure, notre confrère, en effet, Maisonnès se destine à la profession de journaliste. Et ce matin, du reste, dans l'équipe, il signait un remarquable papier. Il est certain que ce Serge Maisonnès, garçon très intelligent, devrait être une recrue de choix pour notre profession. Vous remarquerez également, et cela vous l'avez vu tout au long des matchs de championnat, que les Nantais sont ou moustachus ou barbus. Et s'ils remportent la coupe, ou même s'ils sont perdus, du reste, ils se raseront à la fin de la rencontre. Et cela, vous pourrez très certainement le voir grâce à un reportage que nous mitonne Richard Dio pour demain soir dans Stade 2. Alors, un Parc des Princes aux couleurs bleu ciel et blanc pour Auxerre et aux couleurs canari pour le FC Nantes. Et le coup d'envoi qui va être donné par Auxerre. Coup de sifflet donc de Monsieur Vautreau. Voilà, c'est parti, 62e finale de la Coupe de France. Et tout de suite, Auxerre par Klose, l'ailier polonais, dans le camp nantais. Et un ballon poussé trop loin en touche. Tussaud pour Michel, qui touche lui aussi son premier ballon. Et une faute de Pécou. Un pied en l'air de Pécou. Monsieur Vautreau va sévir très certainement tout de suite dans cette finale. Vous savez que bien souvent, les matchs de Coupe de France sont des matchs très durs. Et du côté d'Auxerre, on s'engage physiquement. Les Bourguignons l'ont prouvé contre Strasbourg. Et ils craignent un peu la technique du Football Club de Nantes. En tout cas, un match, il semble-t-il, n'aura pas de round d'observation car on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Patrice Riot pour Nantes, Gilles Rampillon. Et un Parc des Princes tout acquis, j'ai l'impression, à la cause des joueurs d'Auxerre. Trocero qui se heurte à Roch. Ballon toujours pour les jaunes. Bossis, Michel, Pécou, Trocero.
Bossis. Et ballon perdu par les Nantais. Cher. Bien revenu Bossis là, sur cette action. En tout cas, les joueurs d'Auxerre n'ont pas l'air de vouloir fermer le jeu. Ils jouent avec 3 attaquants. Pas question donc de jouer un super béton. Ils avaient dit au soir de leur victoire du match nul qui les qualifiait pour la finale face à Strasbourg. Nous voulons être dignes de la finale. De l'entrée en profondeur pour Maisonnès qui va pouvoir centrer. Bonne action là de Auxerre. Bossis. Michel. Rampillon, Michel. Qui se heurte à Bro. Chaher perd le ballon. Rampillon. En profondeur vers Trocero. Eh oui, la touche est pour Auxerre. Trocero a touché le dernier ballon. Rock avait poussé ce ballon, mais c'est Trocero qui l'a touché le dernier. C'est un des points forts de cette équipe d'Auxerre, la défense avec Rock qui jouait l'année dernière à Laval. Également des garçons comme Denis, Noël et Borel qui sont vraiment très solides. Tussaud. Rio. Michel. Relais, Pécou. Tussaud appelle le ballon. Le reçoit. Rampillon. Premier tir à demi raté. Dans les bras du gardien polonais Seja, une autre pièce forte de cette équipe de l'AJ Auxerre. Marian Seja, gardien de but de 37 ans. Tête de Rio. Bro, Maisonnès, Close. Ah non. Voilà. C'est sur une action semblable, mais en réussissant son centre, que Close avait permis à Truffaut d'égaliser contre Strasbourg. Truffaut qui est sur le banc des remplaçants et qui est prêt à pallier la défaillance d'un des attaquants. Sicher se ressentait de sa blessure, mais on l'a vu dans les premiers contacts qu'il a eu avec Bossis notamment. L'avant-centre d'Auxerre a l'air d'être en possession de ses moyens. Michel, entre ses pieds, passe tous les ballons nantais. Tête de Pécou qui voulait donner derrière lui. Ballon à Auxerre. Rock revenu. Pécou. Ennuyé, Rock, c'est bien joué. Il a joué son rôle en venant défendre. Maisonnès. Denis. Close. Une faute, oui. Bien vu, monsieur Vautreau. Et un coup franc en faveur de Auxerre. Voulez-vous reculer? Je vous prie. Denis. Bossis et une faute de Delancret, le petit ailier gauche de l'équipe de Auxerre. Voinant un coup franc, joué rapidement, Rampillon. Trocero. Rio. Henri Michel. Marquerait que Michel monte très souvent et pratiquement tout en étant libéraux. Il a gardé ses instincts de milieu de terrain. Il vient souvent en milieu de terrain, ce qui fait que les Nantais, bien souvent, ont un homme de plus. Et quand on connaît le rôle prépondérant que joue Henri Michel dans l'organisation de cette équipe, là, un tir de Bossis. Et un bon tir du reste. Sans grand danger quand même pour l'ex-international polonais. Et le rôle donc d'Henri Michel est primordial. Il vient souvent de sa défense pour organiser le jeu de son équipe. Maisonnès pour Close, revenu Rampillon, Chaher, faute de Rio. Faute de Rio et coup franc en faveur d'Auxerre. Il était parti Chaher là. Bien évité Rio. C'est Cuperli qui tire ce coup franc. Du pied gauche, Chaher est sorti de Jean-Paul Bertrand-Demanne.
incertain jusqu'au dernier moment pour cette finale et qui finalement a pu tenir sa place. Ce qui évidemment a dû fendre le cœur de son remplaçant Desrousseaux, qui a bien cru à un moment donné jouer la finale de la Coupe de France. Mais enfin, il est très jeune, Desrousseaux, et il a encore le temps, car une belle carrière s'offre à lui à n'en pas douter. Sanoun. Loïc Amis aux prises avec Denis. Muller. Amis. Ah oui, Amis qui tente de déborder. Une petite faute, mais l'arbitre estime qu'il y a corner et non pas faute dans les 16 mètres. Oui, c'est un premier avertissement sans frais là. J'ai l'impression que M. Vautron n'a pas voulu sévir. Mais attention à la prochaine occasion. Premier corner en tout cas pour le Football Club de Nantes. Tiré du pied gauche par Loïc Amis. Dégagement de la tête de Maisonnès. Tussaud. Amis. Toujours Denis en face de lui. Et une mauvaise passe de Amis. Maisonnès seul remonte. Interception Muller. Attention à la frappe de balle de Muller qui préfère donner dans le trou à Pécou. Ballon toujours nantais. Rampillon. Il n'avait pas vu Rampillon, c'est dommage. Il était complètement démarqué sur l'aile droite. Bossis, Rampillon à nouveau. Il essaye d'accélérer le jeu Sanoun. du côté de Nantes. Rio, tire complètement manqué. La balle ne va peut-être pas sortir du reste. Non, elle n'est pas sortie, Pécou. Et la touche est cette fois-ci favorable aux Nantais. Pécou, non, préfère laisser à Oscar Muller. Henri Michel. Trocero. Pas vu le ballon, lui aussi, lui tournait le dos et Chaer. Cuperli, close. Ah non, il n'a pas réussi, mais il récupère ce ballon et commet une faute sur Tussaud. Ce qui vaut à Nantes un coup franc. Rio, Sanoun. Sanoun qui dispute l'un de son dernier match, même sous le maillot nantais, puisqu'il vient de signer un contrat de 3 ans en faveur des Girondins de Bordeaux. Les Bordelais qui pourraient bien faire une belle saison la saison prochaine, puisqu'ils ont considérablement renforcé leur équipe. Profitant de ce temps mort, je vous signale que la coupe René Dunant a été gagnée par Auxerre qui a battu le Racing 2-2 au pénalty. Il s'agit d'une coupe traditionnelle qui honore la mémoire de notre regretté confrère. Et que dans les autres finales de cet après-midi de Coupe de France, chez les minimes, la Normandie a battu le Lyonnais 2-1 grâce à un but marqué à la dernière seconde de la partie. Et chez les cadets, Paris a confirmé tout le bien que l'on pensait de cette équipe en battant le Nord par 4-0. Et là, dans cette finale, 62e du nom, 10 minutes de jeu. Et toujours 0-0 entre Nantes et Auxerre. Une équipe d'Auxerre qui se défend, ma foi, avec beaucoup de conviction, comme on pouvait du reste s'y attendre. Oui, car, répétons-le, on ne vient pas en finale de la Coupe de France par hasard. Non, ils essayent bien sûr de résister à la pression nantaise qui est très forte. Et ils essayent aussi de pratiquer par contre-attaque, mais ce n'est pas facile pour eux, dans la mesure où les Nantais monopolisent ce ballon et bénéficient là d'un coup franc. C'est un mini-corner, oui. Oui, c'est un petit corner, en effet, qui va être tiré par Oscar Muller. Trocero. Cuperli. Maisonnès, bien joué. Bro. Maisonnès. Vous voyez qu'ils sont loin d'être maladroits, ces joueurs d'Auxerre. Et techniquement, des garçons comme Cuperli, Maisonnès et autres Chaer peuvent rivaliser avec les Nantais. Omar Sanoun. Trocero. Ah, c'est pas mal fait. Pécou, tir du gauche. Et très bien joué, Pécou. Un joli tir du pied gauche et un but remarquable sur une belle action collective.
Oui, à la 12e minute. Seja a été surpris par le tir de Pécou qui n'était pas très puissant, mais très bien placé. Et Seja était masqué. Nous revoyons cette action des Nantais avec Trocero qui a la balle. Le centre, l'amorti de Muller. Pécou qui évite un adversaire et croise son tir. Et à ras du poteau gauche de Seja. 1-0 du côté de Nantes. On doit commencer à respirer. Cela va très certainement décontracter les seconds du championnat. Les deuxièmes plus exactement. But marqué à la 12e minute de jeu. Et Auxerre qui attaque par Klose, son ailier polonais, faute de main de Michel, qui a eu peur de se voir passer par l'international polonais. Et c'est un coup franc tiré par Kuperli. Il a tenté le grand pont devant Henri Michel, mais l'homme a du métier. Tussaud, Muller, perd le ballon Muller de l'entrée. Il ne s'attendait pas à le récupérer, ce ballon. Ballon que Sanoun va s'efforcer de dégager. Il est certain que ce but marqué par les Nantais va peut-être assommer cette équipe d'Auxerre, mais qu'il y en avait vu d'autres, puisqu'à Strasbourg, également à la 12e minute, ils avaient encaissé un but de la part des Strasbourgeois, et puis ensuite étaient revenus à la marque en deuxième mi-temps. Le chiffre 12 donc ne leur est pas favorable. Ces joueurs d'Auxerre qui attaquent là. Oh, bien joué! C'était remarquable, Bro était là à la réception de ce centre de Noël. Et ils mordent dans le ballon et pour l'instant ils attaquent davantage les balles que les Nantais. C'est bien joué tout ça, Maisonnès. Tir contré. Et les joueurs d'Auxerre, voyez-vous, ne s'avouent pas vaincus du tout. Ah oui, remarquable et réaction. Toutes les balles. Remarquable réaction des joueurs d'Auxerre là, qui prouvent qu'ils ne veulent absolument pas se laisser faire. Tussaud fait la remise en jeu pour Michel. Rampillon. Rio. Trocero. Pas de faute de main, dit l'arbitre, c'était involontaire, le ballon est allé au bras. Ballon qui redevient nantais. Rampillon. Ah, Veramis, c'est dangereux, qui a pris Noël de vitesse. Qui a pris Denis de vitesse, veux-je dire. Muller prêt à contre-pied. Maisonnès. Très actif ce Maisonnès. Klose. Chaer. Faute de Rio. Deux fautes, c'est trop. Et un nouveau coup franc en faveur des joueurs d'Auxerre. Il faut dire que Chaer a une expérience de la Coupe, puisqu'avec Saint-Etienne, il a disputé la Coupe d'Europe, notamment un match à Glasgow. Kuperli encore. Tête de Michel. Amis, contré. Denis, l'arrière d'aile, l'arrière droit. Kuperli en position d'ailier droit. Et le petit Amis. Bien joué, Tussaud. Un des grands espoirs du football français, n'en pas douter. Très belle ouverture vers Bossis. Trocero, la balle était un peu molle, la passe de Bossis vers Trocero. Et de l'entrée, l'ailier gauche auxerrois, Noël, Bro. Vous voyez en tout cas que les joueurs d'Auxerre peuvent maintenir un rythme très élevé, car pour l'instant ça va très vite dans cette rencontre. Rampillon, Amis. Oui, belle sortie de Seja. Menacé qu'il était par Gilles Rampillon. Michel, Trocero, Michel, Muller, Trocero, attention, ça peut être mauvais ça. Ah,
une petite obstruction sur Michel, mais il l'avait un peu cherché, il faut le dire, car il avait tenté de passer là où vraiment il n'y avait pas la place. Il ne faut pas que la défense d'Auxerre commette des fautes d'inattention, parce que cela peut leur coûter très cher. L'attaque étant bien sûr le point fort de l'équipe de Nantes, 85 buts en championnat, ça n'est pas mal du tout, auquel il convient d'ajouter 28 buts en Coupe de France, ça n'est pas mal non plus, ça fait un joli total pour la saison. Et devant une telle attaque, il ne convient pas de commettre des erreurs. Attaque là-bas sur la gauche, centre de Noël et sortie de Bertrand Demann devant Chaer. En tout cas, il faut signaler, alors que l'on dépasse le premier quart d'heure, que cette équipe d'Auxerre joue cette finale dans un très très bon état d'esprit. Et c'est important. Rampillon, Pécou, l'auteur du premier but de la partie pour l'instant. Rampillon perd le ballon, Maisonnès, Close, Bro, Close, face à Rio. Il n'y a personne là pour menacer Bertrand Demann, qui est très grand et qui sur ses centres aériens évidemment est favorisé. Patrice Rio. Tussaud. Pécou. Rampillon. Muller. Et au deuxième poteau, bel arrêt de Séja. Maisonnès. Tussaud, Rampillon. Henri Michel. Chercher Muller, il a trouvé le grand Bro, puis Cuperli. Michel. Rio. Muller. Tussaud. Ça s'endort un petit peu pour l'instant. Rio. Michel. Rampillon. Alors là, possédé des ballons par Cuperli, de l'entrée maintenant. Oui, joli. Oui, faute de Bossis, c'est un coup franc. On n'aime pas dans le milieu du. d'Auxerre. On n'aime pas dans le milieu du football se faire des petits ponts comme ça. Rock. Bossis, Rio. Muller travaille beaucoup sur le flanc droit de l'équipe de Nantes. Rampillon. Pécou. Pécou. Ah non. Il faut la donner plus vite, Eric. Et il le récupère, mais par chance. Cette fois-ci, il est bien au Serrois. Close. Chaer. En tout cas, les Nantais auraient tort de se contenter de ce petit but d'avance. Vous me direz que maintenant, ils doivent se dire c'est à Auxerre de faire le jeu, c'est à Auxerre de jouer l'offensive. Et nous, peut-être, essayer de profiter des attaques d'Auxerre en procédant par contre pour aller marquer un deuxième but. Une faute de Patrice Rio, là, vaut un nouveau coup franc à l'équipe d'Auxerre. Alors qu'à notre chronomètre, on joue la fin de la 21e minute. Avec toujours cette marque de 1-0 en faveur du FC Nantes. But réussi dès la 12e minute de la partie par Eric Pécou, l'avant-centre nantais. Tête de Sanoun. Rampillon. Amis. C'est bien fait pour Bossis qui a beaucoup de champ là.
Tir à côté. Il va peut-être faire autre chose là, Bossis, parce que la défense d'Auxerre était complètement dégagée. On dirait qu'il ne faut jamais critiquer un garçon qui tire au but, parce qu'on ne le fait pas assez peut-être dans notre football. Mais là, l'attaque aurait été peut-être plus dangereuse, compte tenu du fait que la défense d'Auxerre n'était pas regroupée. Faute de Bossis sur Delancret. C'est appuyé, oui, sur son adversaire direct, Philippe Delancret. Et les joueurs d'Auxerre repartent. Cuperli, Delancret, Bro, Chaher, qui a bien passé là. Rio donne sur la droite. Je ne sais pas si c'était un don ou si c'était un tir. Et Claude faute, accroché, mais c'est un corner, dit oui. l'arbitre. De toute façon, il y avait faute ou corner, comme on voulait, mais le ballon est pour Auxerre. Une faute de Tussaud là. Et un corner. Il me semble, ma foi, que c'est le premier en faveur d'Auxerre. Tiré par Cuperli. Oh, Et mésentente. dégagement à l'emporte-pièce. Mésentente de la défense nantaise. Et Tussaud s'est fait mal. Bossis s'est fait mal plutôt. Avec Henri Michel. Nouveau coup franc, tiré celui-là par Claude. De l'autre côté. Tête de Tussaud. Noël. Claude. Ah, c'est bien fait cela. Bossis. Tous les Nantais sauf Péco étaient en défense là. Tussaud. Bossis. Muller. Michel. Trossero. Rampillon. Sanoun. On cherche les appuis du côté de Nantes. Sanoun. Sanoun qui s'ouvre le chemin du but. Sanoun. Trossero. Non, dit l'arbitre. Les joueurs nantais réclamaient le bénéfice d'une main dans les 16 mètres. Ballon à nouveau nantais. Rampillon. Muller. Sanoun. Michel. Amis, Michel. Ah, une obstruction là, oui. De Maisonnès. Les deux capitaines l'un contre l'autre. Et un coup franc pour le FC Nantes, qui risque évidemment d'être dangereux. Car vous voyez, il se situe à proximité de la ligne des 16 mètres. Et l'angle est assez ouvert. Loïc Amis. Tête de Rio contrée. Tussaud. Rio. Muller. Roch. Delancret. Chaher. Bien esselé Chaher. Et dépossédé du ballon Henri Michel. Sanoun. Cuperli. Pour Maisonnès, un petit peu d'imprécision. Amis face à Denis. Sanoun. Trossero. Rien du tout, dit l'arbitre, Monsieur Vautreau. Et un mauvais rebond qui a failli tromper Séja. La balle ayant rebondi sur la ligne. Les attaquants nantais ont bien du mal parce que le marquage des joueurs d'Auxerre est très strict, très rigoureux. Et ils ont des mal à se débarrasser de ce marquage-là. Pourquoi ils essayent d'accélérer un peu, mais ils ont peut-être tort quand ils ont la balle en position d'ailier droit, un tir de Pécou complètement à côté là. Ils ont peut-être le tort quand ils se trouvent en position d'ailier de centrer systématiquement, alors que la défense d'Auxerre est quand même bien regroupée, et de la tête, il possède d'excellents joueurs du côté d'Auxerre, avec Roch, avec Borel, très grand. Peut-être Amis. Et que par le centre, c'est difficile quand même. Tussaud.
Rio. Sanoun. Maisonnès devant lui. Sanoun tire à ras de terre à côté. Ah, c'était dangereux car Seja pouvait être pris à contre-pied sur ce tir du demi-nantais Omar Sanoun. Mais les minutes passent et 27 minutes maintenant. 27 minutes de jeu et toujours 1-0 pour Nantes. Ce but de la 12e minute. Close. Bien du mal Tussaud avec Close. Très bon joueur. De Lancret. Close à nouveau. Maisonnès. Roch monté qui va peut-être pouvoir tirer. De Lancret. Reprise avec Michel. Donne sur la gauche là-bas à Bro. Close. Denis. Un peu fort ce centre de Denis. Dégagement de la tête de Muller en touche. Maisonnès. Cuperli. Roch pour Auxerre. Maisonnès, le capitaine de cette équipe auxerroise. Chaher qui a voulu tenter le 1-2 avec Delancret ou avec Bro. Mais il n'y avait personne pour le jouer avec lui. Pas trop rassuré quand même, ces Nantais finalement. Cuperli. Borel. Gardent bien la balle les joueurs d'Auxerre, mais bien sûr ils ont du mal à franchir cette défense nantaise qui aussi applique un marquage très strict et se regroupe bien en défense quand elle a perdu le ballon. Roch. Chaher. C'est un bon match Chaher. Tout ce qu'il fait est dangereux. Il est bien seul évidemment. Et Michel aussi qui fait un travail considérable. Il a veut cette Coupe de France. Encore une fois, il est passé 2 fois à côté et il se bat comme un beau lion. C'est l'un des rares trophées du football français qui lui manque car il a gagné le championnat, il a été près de 60 fois international. Il a eu tous les Oscars que l'on peut avoir dans le football français, sauf la Coupe de France qu'il aimerait bien avoir pour ne pas terminer par exemple sa carrière comme Raymond Kopa qui lui a eu tout mais n'a jamais pu gagner la Coupe de France. Enfin, il a eu la Coupe d'Europe, Raymond Kopa, et on ne peut pas dire que les participations nantaises à la Coupe d'Europe aient été particulièrement brillantes, mais qui sait. De toute façon, l'année prochaine, les Nantais participeront à la Coupe d'Europe et peut-être feront-ils un très bon parcours, alors que du côté d'Auxerre, la petite mésentente entre Chaher et Bro. Et balle pour les Nantais. Et oui, une passe dans le dos. C'est dommage car la contre-attaque auxerroise pouvait être dangereuse. Sanoun vers Amis, mais j'ai peur que ce ballon sorte. Oui, un ballon qui sort en faveur d'Auxerre. Et comme les Nantais n'arrivent pas à marquer ce deuxième but, au fil des minutes, il semble bien que l'équipe d'Auxerre prenne confiance en elle. Noël, faute. Non, monsieur estime que non. Monsieur Vautreau estime que non. Michel, Trossero face à Denis. Amis dépose Noël, va pouvoir centrer en retrait. Trossero, oh là là, il a cherché le penalty que ne lui a pas donné monsieur Vautreau. Close. Maisonnès, beaucoup de talent. Serge Maisonnès, c'est très bien fait. Bro, Delancret appelle le ballon. Elle n'était pas assez forte cette passe, c'est dommage. Du bout du pied Bossis, Michel. Gilles Rampillon. Sanoun. Amis. Ah oui, faute. Ah oui, faute. Ah oui, faute de Noël. Et Cuperli et Trossero qui semble-t-il ont eu des mots. Le coup franc était joué par les Nantais. Rio. Pécou. Rio. Ah non. Dégagement Roch. Bossis. Michel.
Denis, l'arrière droit de l'équipe auxerroise, et Seja. Denis à nouveau. Tussaud. Ouais, une main de Denis qui était passée par le rebond du ballon là. Ah, voilà un coup franc dangereux pour l'équipe d'Auxerre, alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, puisque l'on joue depuis 32 minutes. Et à côté l'un de l'autre, les deux canonniers, la Muller et Tussaud. Non, finalement c'est Muller qui va tirer ce coup franc. Il possède une remarquable frappe de balle. Il faudrait reculer le mini-mur auxerrois, formé de Denis, Cuperli et Klose. Muller dans le mur. Ballon récupéré. Amis. Et un tir contré par Maisonnès. Heureusement, car la balle de Tussaud partait, semble-t-il, dans le cadre. Rio. Rampillon. Michel. Michel à nouveau. Dépossédé du ballon. Chaer. Ballon profondeur pour Klose. Et Tussaud. Il va vite ce Klose. Et vous voyez comme les Nantais ont du mal à se dépêtrer du marquage des joueurs d'Auxerre. Sanoun, interception Borel. Il faut vraiment qu'ils fassent des passes au millimètre. Sinon, il y a des interceptions. Ils n'arrivent pas à déployer leur jeu comme ils le souhaiteraient. C'est-à-dire que cette équipe d'Auxerre est bien difficile à jouer avec Cher qui profite vraiment de tous les ballons. Rio. Et Rio n'est pas à la fête avec Cher. C'est un très très bon match. Rampillon. Mis à part les 8 à 10 000 supporters venus de Nantes, les 37 000 autres spectateurs qui garnissent le Parc des Princes sont plutôt favorables aux petits, c'est-à-dire à l'équipe d'Auxerre. D'autant que les Nantais n'ont jamais eu beaucoup de voix. Oui, une main. Oui. Ah, monsieur Vautreau l'a pas vu. Décidément, les Nantais n'ont pas de chance parce que lors de leur dernière Coupe de France contre Lyon, monsieur Wirtz n'avait pas vu les mains non plus, et c'est ainsi que Lacombe avait marqué un but et Kweku aussi. Tout le monde avait marqué les buts de la main ce jour-là. Oui, là, c'était joué avec beaucoup de métier de la part du numéro 3 auxerrois Borel. Et monsieur Vautreau ne l'a pas vu. Ce sont des choses qui arrivent. Rio. À longues enjambées, Rio. Allons-y. Ah non, et là, Pécou était parti. Attention au contre-attaque de Chaer. Rampillon était là en défense. Vous voyez que pour l'instant, les Nantais vraiment ont perdu leur assurance. On se trouve mal. Encore que la défense tienne bien parce qu'on ne peut pas dire que Bertrand Demanne a eu beaucoup de travail depuis le début de la rencontre. Bro. Mais enfin, Seja non plus n'a pas eu des arrêts difficiles à faire, mis à part bien sûr le ballon qu'il a été cherché au fond de ses filets. Maisonnès en profondeur pour Klose. Au centre, Chaer. Très bien joué. Vous voyez que je disais que Bertrand Demanne n'avait pas eu beaucoup de travail, mais cette action Klose-Chaer était absolument remarquable. Regardez le débordement de Klose qui centre immédiatement devant Tussaud et Michel, et la reprise de Chaer en pleine course était fort bien réussie, et bel arrêt réflexe de Bertrand Demanne. Ah oui, très très belle action, la Klose Chaer, menée rapidement, vivement, sur lequel les Bleus d'Auxerre auraient fort bien pu égaliser, puisque alors que nous en sommes à 9 minutes de la mi-temps, la marque est toujours de 1-0 pour Nantes. Seja. Muller. Muller. Bossis. Muller. Michel. Troncero. Ah non. Et il y a eu le 1, mais il n'y a pas eu le 2. C'est-à-dire que Henri Michel avait été quelque peu bousculé par Cuperli, qui a bien joué le coup, ma foi, sur cette action. Maisonnès.
Denis. Roch. Kuperli. Maisonnès. Contre favorable à Auxerre. Kuperli. De l'entrée qui n'était pas hors jeu. Centre du pied droit. Chaher ou Bertrand Demann. Chaher de la tête. Kuperli. Il joue bien Auxerre en ce moment. Oh, remarquable. Et là, il faut tout le métier de la défense nantaise qui a bien du mal avec cette équipe d'Auxerre qui joue vite en contre-attaque, qui produit un excellent football et qui vraiment ravit tout le monde. Parce que certains s'attendaient à voir le petit dévoré par le grand. Eh bien, tout au moins pendant une mi-temps, il n'en est pas question pour l'instant. Les joueurs d'Auxerre résistent fort bien et même se montrent très menaçants. Attention à Amis là, dans les 16 mètres, Amis Roch. Amis qui a attendu que ses partenaires reviennent car il était complètement seul en contre-attaque. Amis face à Roch. Denis, Maisonnès, Close. Ah non, dommage. Le problème est de savoir si les joueurs d'Auxerre vont pouvoir continuer à ce rythme jusqu'à la fin de la rencontre. En tout cas, leur entraîneur Giroud leur a donné une jolie condition physique pour l'instant. Hein. Oui. Tir contré d'Henri Michel. Absolument sur tous les ballons. Ils ont leur contre favorable, ce qui veut dire qu'ils s'engagent davantage. Mais en plus, techniquement, font des choses très belles. Close. Petit Delancret très rapide à la lutte avec Henri Michel. Et ouais, l'épaule. Il ne semble pas là qu'il y ait eu faute. Le public proteste. Rio. Rampillon. Derrière Rio. Bossis. Muller. Pécou. Trocero. Il joue tout en déviation, Trocero, mais ces déviations n'arrivent pas, du moins pour l'instant. Et Giroud a dû dire à ses joueurs, essayez de bousculer les Nantais qui ont parfois des tendances à se paniquer. C'est ainsi que lors de cette Coupe de France contre Marseille, il menait 2-0 à Marseille. Et finalement, s'était fait battre 4-2 au moment où les Marseillais avaient un peu accéléré le rythme et les avaient bousculés. Et ils n'aiment pas, ils préfèrent un jeu beaucoup plus académique, les Nantais. C'est peut-être pour cela qu'en Coupe, ils n'ont jamais très bien réussi. Roch pour Auxerre. Denis. Close. Attention au centre de Close, vous avez vu tout à l'heure. Demann était lobé. C'était bien joué de la part de Close qui avait centré au deuxième poteau. Et heureusement pour l'équipe nantaise. Deux situations bien dangereuses en moins de 5 minutes sur le but de Bertrand Demann en tout cas. Oui, les arrières ont réussi à dégager là, mais vraiment c'était moins une. Bossis. Pécou. Rampillon. Dépossédé du ballon par Roch. Ballon nantais toujours. Sanoun. Tussaud. Et Kuperli du bout du pied vers Seja. 5 minutes avant la mi-temps. En tout cas, un quart d'heure ou tout au moins 10 minutes avec une grande domination des Bourguignons. Michel. Pécou. Sévère lutte avec le stopper auxerrois Borel. Et une touche ou un coup franc. Un coup franc, estime Monsieur Vautreau. Ah, c'est pas mal joué de la part de Pécou. Et but. Oh, bien Seja. Ok, c'était bien fait. Quel beau réflexe de Seja. Bien joué Pécou et bien joué Seja sur cette action. On va revoir ça. Regardez là. Pécou qui efface Borel et qui met au premier poteau dans le petit angle. Et finalement, Seja réussit à mettre en corner. Très belle action la nantaise. Qui compense celle qu'il y a eu sur le but de Bertrand Demann tout à l'heure.
Et les joueurs d'Auxerre se dégagent. Cher. Bro. Denis. Close. Aux prises avec Tussaud. Une faute de Rio. Ah, ça fait beaucoup de fautes de la part du stopper nantais. C'est une finale de la Coupe. Monsieur Vautreau ne veut pas sortir le carton. À moins évidemment qu'une action caractéristique l'y oblige. Maisonnès qui a raté de peu cette reprise de la tête. Noël. Denis. Chaer. Rio. Bossis. Pécou battu de la tête par Borel. Rio. Tussaud. Rampillon, pardon. Michel Sanoun maintenant. Amis. Tussaud. On essaye de calmer le jeu du côté de Nantes. Mais ça ne se fait pas facilement. Hein. Il a peut-être surpris les Nantais, même s'ils s'attendaient à un match difficile et qu'ils se méfiaient de cette équipe d'Auxerre. Ils ne s'attendaient très certainement pas à être mis en danger comme ils l'ont été pendant ce dernier quart d'heure. Muller, Bossis, Muller à nouveau. Amis qui est venu là sur la droite du terrain. Trocero dans les 16 mètres, Roch était là en couverture et la balle tout doucement va sortir en touche. Alors qu'à notre chronomètre, il reste moins de 2 minutes à jouer en cette première mi-temps. Et toujours ce petit but d'avance pour Nantes 1-0. Amis, Seja. Ils ont une très grosse confiance en leur gardien de but, Seja, qui leur a sauvé pas mal de matchs. Très beau gabarit. Oui, qui est vraiment un excellent gardien de but malgré son âge. Mais pour un gardien de but, l'âge n'a aucune espèce d'importance. Maisonnès. Ah non, petite passe qui était destinée à Cuperli, c'est Rampillon qui en a hérité. Sanoun. Amis, Roch se lance. Attention car Amis est un redoutable dribbleur. Mais oui, mais ils se viennent à deux. Et encore une interception de Cuperli, oui. De l'entrée maintenant. Maisonnès. Cuperli. Chaer. Noël. Bien joué. Bro. Roch. Noël. Bro. Directement sur Tussaud. Vers Pécou. Mais c'est le milieu de terrain d'Auxerre qui était présent. Celui de Nantes était toujours en défense. Maisonnès. Et fin de la première mi-temps à la seconde près. Sifflé par monsieur Vautreau. Sur cette marque donc de 1 but à 0 en faveur de Nantes. But marqué à la 12e minute par l'avant-centre nantais Eric Pécou. Sur ces images de notre ami Pierre Badel, nous rendons l'antenne à Cognac. Avec Oscar Muller, un bon dribble d'Oscar Muller et une belle sortie de Seja qui doit se baisser pour aller au-devant de ce ballon. Marian Seja, un garçon de 1,83 m. Qui était international polonais et qui est le rempart de cette défense auxerroise. Henri Michel prend son temps. Oui, il ne se presse pas trop, c'est le moins que l'on puisse dire. Rio. Muller. Jean-Vincent, l'entraîneur de Nantes, a dû très certainement dire à ses hommes gardez votre calme, essayez d'écarter peut-être le jeu. Mais ce n'est pas facile, on vous l'a dit, car le marquage des joueurs d'Auxerre est très strict. Ils ont beaucoup de jus, comme l'on dit. Ils sont allés
se reposer, se préparer à la campagne pendant la semaine. Et vraiment, ils font une finale de Coupe de France absolument remarquable face à une équipe nantaise qui essaie de poser le jeu, mais qui a du mal avec Roch à l'attaque là. Mais Pécou est revenu. Pécou revenu et a dépossédé Roch qui ne l'a pas vu venir dans son dos. Une équipe nantaise peut-être un petit peu crispée, un petit peu contrariée, car elle n'arrive pas à poser son football comme elle le souhaiterait. Tussaud. Et pourtant, elle mène 1-0 cette équipe. Mais enfin, il serait, je crois, beaucoup plus décontracté avec 2 buts d'avance. Et ce n'est pas chose faite, car encore une fois, ils ont bien des problèmes à la fois devant et derrière à Nantes en ce moment. Pécou face à Borel et un corner concédé par Noël sur ce centre de Eric Pécou. Pour l'instant, auteur du seul but de la partie. C'est Trocero. Tire ce corner, petit corner avec Pécou. Centre de Trocero, tête de Hamis, oh très joli. Et ballon qui frappe le haut de la barre transversale et qui sort. Alors que pour l'instant Auxerre joue à 10 car Chaer a des problèmes. J'ai l'impression qu'il a pris un coup d'entrée. Oui, et sur la cuisse, un peu au-dessus de son genou qui avait été blessé à Strasbourg. Il avait décidé à l'échauffement qu'il participerait à cette finale, alors qu'il était assez pessimiste ces jours derniers. Et là, il a repris un coup et il se fait soigner sur le banc de touche. Juste devant le banc auxerrois. Pour l'instant, dans le jeu close. Maisonnès et but. Superbe. Superbe but de Maisonnès. Un but admirable. Un remarquable coup de tête. Muller reste au sol. Les défenseurs, on le revoit ce but, les défenseurs nantais sont ahuris. Le centre, et regardez la tête de Maisonnès avec Bertrand Demanne battu sur une balle haute, alors que lui quand même mesure plus d'1m90. Seul contre 4, oui. Maisonnès était absolument seul contre 4 Nantais, dont le gardien de but, et de la tête, il a réussi à égaliser. Voilà qui relance, si besoin était, cette finale vraiment très attrayante. Les joueurs d'Auxerre méritaient cette égalisation sur la fin de la première mi-temps. Elle survient juste en début de deuxième mi-temps du côté d'Auxerre, des supporters. On est vraiment en plein délire. Et du côté nantais, on doit se faire des cheveux blancs, d'autant que Muller reste au sol. On se souvient que lors de la première finale de la Coupe, le père de Oscar Muller, Ramon Muller, avait été blessé. Mais à l'époque, on ne pouvait pas remplacer les joueurs. Il était sorti. Alors que l'on revoit encore une fois ce but. La sortie en catastrophe de Bertrand Demanne. Et en tout cas, un but partout à la 49e minute de la partie. Alors là, il va... égalisateur signé Serge Maisonnès. Il va falloir que Nantes sorte le grand jeu maintenant. Hamis. Une faute de Pécou. Alors c'est extraordinaire parce que sur le banc d'Auxerre, on n'a pratiquement pas vu le but dans la mesure où on s'occupait de Chaer qui était blessé. Et c'est à ce moment-là que Maisonnès, alors que l'équipe d'Auxerre jouait à 10, que Maisonnès est allé égaliser. Close, qui est à l'origine de ce but égalisateur. Tous les centres ont été dangereux depuis le début de la partie. Oui, pratiquement toutes les actions dangereuses d'Auxerre sont parties de ce petit ailier. Je leur fais voir de toutes les couleurs à Tussaud, arrière international s'il vous plaît. Et oui, les Nantais commencent à faire des fautes, ils vont s'énerver peut-être, ce qui serait mauvais pour eux. Il faut que le capitaine Henri Michel reprenne ses troupes en main, car pour l'instant, le Parc des Princes est auxerrois.
de l'entrée. Trossero. Une faute de Noël. Bossis dans les pieds de Trossero. Pour l'instant, rien ne réussit aux Nantais. Ils sont un peu nerveux. Rio. Henri Michel. Amis. Oscar Muller. Amis. Il n'a pas pu tirer. Il n'a pas pu tirer. En plus, c'était sur son pied droit. L'action était très très belle. Très bien joué de la part des Nantais. Amis qui reste au sol. Il a pris un petit coup sur le côté. Close. Contré par Tussaud. Kuperli. Rock. Kuperli, Denis, Borel, bien fait tout ça. Kuperli, très belle ouverture, destination de Bro. Bossis, directement sur Noël. Chaer, qui est donc revenu sur le terrain. Sanoun, Trossero. Noël fait leur mise en jeu. Quand ils sont pris comme ça à la gorge des Nantais, ils donnent l'impression d'avoir perdu tout leur football. De l'entrée, Kuperli. Kuperli, de l'entrée. Et l'arbitre a donné coup franc à Auxerre. Il a sifflé trop vite, là, monsieur Vautreau. Oui. Il a sifflé trop vite, ne laissant pas l'avantage à Delancret qui avait récupéré de la faute commise par Henri Michel sur lui. Enfin voilà un coup franc pour l'équipe auxerroise. Une équipe vraiment qui fait honneur à sa ville et à sa région. Kuperli, Maisonnès encore. Et Bertrand Demann cette fois-ci ne s'est pas laissé surprendre. Amis. Borel. Auxerre. Ça, ils sont euphoriques. Henri Michel. Et ils jouent en plus avec beaucoup de calme. Amis, contré. Sanoun. Tussaud. Transversal, Bossis. Muller. Henri Michel. Tir à ras de terre et bel arrêt de Seja, car la balle était dans le cadre. Bossis, Sanoun, Amis, centre. C'est bien joué de la part d'Amis. Tussaud. Rampillon, Rio essayent de calmer le jeu, de retrouver leur jeu collectif, les Nantais. Pécou. Muller tire à côté. Et ils commencent à appuyer un peu plus les Nantais en ce moment. Là, ils viennent d'avoir 2-3 actions de bonne qualité. Mais la défense d'Auxerre bien regroupée fait front. 11 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps et toujours cette finale au score inattendu. Un but partout entre Nantes et Auxerre. Bro. Noël. De l'entrée. Kuperli.
Bro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard, mais j'ai l'impression que si Auxerre parvenait à marquer un deuxième but, il y aurait le feu à Nantes. Oui, il y aurait le feu à Nantes et ces Nantais ne sont pas très rassurés, il faut bien le dire. Mis à part le premier quart d'heure qu'ils ont nettement dominé, et bien depuis, ils ont bien du mal. Et tous les contres, encore une fois, sont favorables aux joueurs d'Auxerre pour la bonne et simple raison qu'ils vont plus vite, qu'ils s'engagent davantage. Et avec ce marquage très strict exercé par les défenseurs, eh bien rarement, pour ne pas dire jamais, les attaquants nantais ne réussissent à se mettre en position de tir. Rio. Même en essayant de passer par les ailes, surtout par l'aile gauche du côté d'Amis, parce que du côté de Trossero, on ne voit pas grand-chose. Oui, il y a une petite faute sur Muller là, mais l'arbitre, M. Vaugreau, ne l'a pas vu et il a laissé jouer. J'ai l'impression que Baron Kelly va bientôt rentrer. Il est sur le banc de touche, il a retiré son survêtement. On veut dire que Trossero n'a pas fait grand-chose. Très bien marqué qu'il est par Denis. Sanoun. Amis. Ah non. Non, dit l'arbitre. Oui, il était un peu bousculé, Amis. Mais jouer le 1-2 de cette manière, c'était quand même difficile, à mesure où Amis était terriblement marqué. Maisonnès, capitaine, auteur du but égalisateur. Tuchot, Muller, Trossero, Pécou, Bossis. Muller. Ah, bien joué. C'est pas mal fait, Trossero. Avant que ça. Et non, le ballon est sorti. Sorti. De Un peu mais fort. sorti. Oui, Bruno Baroncelli va effectuer sa rentrée. Il montre ses crampons au juge de touche, Monsieur Blondeau. Et Trossero sort. Et Bruno Baroncelli rentre donc dans cette finale. Et voici Bruno Baroncelli, qui n'est pas superstitieux puisqu'il porte le numéro 13. Maisonnès, bien joué. Pour de l'entrée aux prises avec Bossis. Eh oui, bien du mal. Ah, il mord dans le ballon. J'empêche absolument les Nantais de jouer pour l'instant. Encore une fois, reste à savoir s'ils vont pouvoir jouer jusqu'à la fin de la rencontre à ce rythme en jouant tous les ballons de cette manière. Ah, puis quand on commence à faire des erreurs, rien ne réussit. C'est le cas des Nantais pour l'instant. Cher. De l'entrée et en corner concédé par Michel, le capitaine nantais qui n'arrive pas à rameuter ses troupes, car pour l'instant, et c'est la grosse surprise de cette finale, eh bien c'est l'équipe de Nantes qui subit le match. Kuperli tire le corner. Voilà. C'est un peu la panique quand même dans la défense. Ah, c'est la panique la plus totale. La balle est sortie. La balle est sortie, signale le juge de touche de l'autre côté du terrain. Bro. Denis. Et nouvelle touche en faveur de l'équipe bourguignonne avec 16 minutes de jeu et toujours 1-1. Rock. Cher. Et sortie de Jean-Paul Bertrand-Demas. Bossis. Muller. Baroncelli. Muller. Henri Michel. Muller. Baroncelli. Corner.
Corner concédé par le numéro 5 auxerrois Noël. Très grand garçon. Un corner qui va être tiré par Gilles Rampillon. Ah oui, bon coup de tête de Sanoun. Il y avait Sanoun et Pécou à la réception de ce corner. C'est déjà été battu là sur cette action. On le revoit ce corner. Et là, Sanoun la met de peu à côté, alors que Seja semblait battu. Bonne occasion de passer pour les Nantais. Denis dégage le plus loin possible. Tête de Michel. Maisonnès, Bro. Tussaud. Ouais, pas de risque. Il a absolument raison, malgré les sifflets. Rampillon, Muller. Rio. Amis. Sanoun, Michel. Baronchelli. Bossis. Baronchelli. Une tête en pleine course dans les bras de Seja. Il a l'air de se reprendre un peu les Nantais en ce moment. Mais pour l'instant, on ne voit pas encore le Grand Nantes. Rio. Amis, merci directement à Maisonnès. Cuperli. Bro. Cuperli. Noël. Henri Michel. Henri Michel. Bruno Baronchelli. Ah, pourtant qu'elle était belle cette passe de Michel à Baronchelli, juste à la limite des 18 mètres. Noël était très bien revenu sur cette action. Il a pu enlever au dernier moment le ballon à l'attaquant nantais. Auxerre, Bro. Tête de Bossis. Tête de Muller. Bossis. Sanoun. Muller. Ah, une faute. Une faute et Noël qui prend un coup. Close. Tussaud. Sanoun. Amis. Ah, il va vite le petit Amis. Un centre intercepté par Roch. Maisonnès. Ah, difficile à prendre en défaut cette défense d'Auxerre, bien regroupée. Et tous les débordements d'Amis ont été contrés. Cuperli, Bro. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'AJ Auxerre aura justifié largement sa place en finale. Hein. Oui, largement. Vraiment une très belle finale et pratiquement ils ont traité d'égal à égal, égaux à égaux plus exactement, avec l'équipe de Nantes. Tête de Bossis et reprise de Bro. Si elle est dedans, c'est presque pareil. Quelle belle reprise de volée. Ah, ça fait 22 minutes, si j'ose dire, que Nantes passe un mauvais quart d'heure. Oui, sans compter celui de la première mi-temps. Oui. Pécou. Baronchelli. Ah, c'est bien joué. Le chemin des buts. Oh, panique. C'est la panique à bord, mais M. Vautreau avait sifflé. C'est bien joué de la part de Baronchelli, là, qui s'était bien ouvert le chemin des buts, mais belle sortie de Seja.
un peu fait mal. Il faut dire que Baroncelli est bien costaud. Et quand il est lancé comme cela, il est difficile à arrêter. De l'entrée à la lutte avec Bossis et touche concédée par le Nantais. Les arrières latéraux nantais, Bossis et Tussaud, de son portant internationaux, ont bien du mal avec Delancret et Closet, les deux ailiers d'Auxerre. Rio. Pécou. Amis. Muller. Amis qui n'a pas passé Denis cette fois-ci. Et la touche est pour les Bleus d'Auxerre. Rock. On siffle un peu quand on passe la balle au gardien par principe, mais sur le but d'Auxerre, quand même, on siffle moins que sur celui de Bertrand Deval. Bossis. Non, la touche encore est pour Auxerre. Noël, Cuperli. Et pressé qu'il était Cuperli par Baroncelli. Sanoun. Petite faute sur Pécou là que l'arbitre n'a pas sifflé. Maisonnès. Bro. Bousculé par Rampillon. Et cette fois-ci, le coup franc est sifflé en faveur d'Auxerre. Le rythme s'est nettement ralenti. Là, c'est peut-être un avantage pour Nantes. Bossis. Encore une fois, qui n'aime pas tellement les rythmes endiablés. Mais ça repart par Delancret là. Hors-jeu. Hors-jeu de l'arbitre. Oh là 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 là. Oh là 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 là, quelle occasion. Il s'est cru hors-jeu, Chaher. Et le juge de touche qui faisait signe qu'il ne l'était pas. Ah, c'est peut-être le tournant du match. Ah oui. Car vraiment, il a eu une occasion en or, Chaher là. Et il a cru qu'il était hors-jeu. Il s'est arrêté carrément. Ah, il faudrait peut-être que Pierre Banel nous remontre cette action car elle vaut le coup quand même. Michel sauvant in extremis et redonnant le ballon à Bertrand Demann. Voilà, regardez. On revoit. Il semblait quand même hors jeu. Hein. Enfin, on ne voit pas ce qui se passe sur le côté gauche. Bertrand Demann est battu. C'est Henri Michel. Et Henri Michel vient sauver car la balle était trop molle de Chaher. Car il s'était cru, lui, hors jeu. Ce qu'il semblait être sur ces images, mais effectivement, on ne voit pas toute la largeur. Coup franc maintenant pour les Nantais. Muller. Ouf. Tussaud, un peu bousculé, Tussaud. Muller à nouveau. Pécou. Et non, ça ne passe pas. Il n'y a pas grand-chose à faire par le milieu. Il n'y a pas grand-chose à faire par le milieu, il n'y a pas grand-chose à faire par les ailes parce que les ailiers se font contrer. Alors vraiment... Et il y a 26 minutes que l'on joue. Alors il convient de préciser évidemment que lorsqu'il s'agit de la coupe, eh bien il y a une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure. Et ensuite, eh bien, si le score est toujours nul, eh bien cette finale sera tout simplement rejouée mardi. Car là, on n'en vient tout de même pas tout de suite au pénalty, heureusement du reste. Close. C'est heurté à Tussaud. Et là, la touche est pour les jaunes. Michel. Rampillon. Muller. Si Chaher avait marqué sur l'action de tout à l'heure, on en aurait parlé dans les chaumières, croyez-moi. Oui, parce que ça... un but à la limite du hors-jeu comme celui-ci, et en finale de Coupe de France. Tussaud. Michel sur la droite vers Baroncelli. Face à Noël. Ah, elle va sortir cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Oh. Ah, il est petit Amis. Reprise de volée de Sanoun. Et un tir
l'angle super mort de Baroncelli. Une balle qui passe à côté du but de Seja. Ah oui, dans un angle pareil, avec un angle pareil, difficile de marquer un but quand même. Mais par contre, si on le marque, Bernard, on est un héros. Hein. Oui. Et on est chanceux aussi, je crois. Oui. De toute façon, il y avait hors-jeu. De l'Ancret. Et Bossy s'en touche. Alors qu'il reste 15 et 3, 18 minutes. 18 minutes avant la fin du temps réglementaire et à la surprise générale, toujours 1-1. Et les supporters d'Auxerre qui commencent à crier cuit, 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 les Canaries sont cuits. Mais Baroncelli. cela va peut-être les vexer, les Canaries. Eh non. Et Baroncelli qui n'arrive pas à passer. Une très très robuste défense auxerroise. Formée de Borel et de Roch en son milieu et de Denis et de Noël, les deux arrières d'aile. Des garçons qui avoisinent l'1,80 m sous la toise s'ils ne le dépassent pas et qui ne sont pas faciles à passer, croyez-moi. Denis. Tour close. Et oui, Henri Michel reproche à ses joueurs de ne pas assez bouger. Et c'est peut-être pour cela que les attaquants nantais n'arrivent pas à percer cette défense d'Auxerre. Car ils ne bougent pas assez pour mettre hors de position cette défense. Baroncelli, Rio. Et Bossis dépossédé du ballon, Muller. Pécou. Pécou, contré par Noël. Et ballon bleu de l'entrée. Chaher. De l'entrée. Cuperli, Maisonnès. Bien joué avec Cuperli, c'est bien fait tout ça. Chaher, Sanoun. Baroncelli. Ah, c'est dangereux, Amis qui a débordé son vis-à-vis Denis. Il voulait donner à Pécou, mauvaise passe. Les ballons toujours nantais. Tussaud, Rio. Moins d'un quart d'heure à jouer. Rampillon. Sanoun. Rampillon. Michel. Pécou. Non. Il cherchait le coup franc, mais il l'a obtenu. Parce que bien sûr, Chaher encore. Bien placé. Chaher contré par Tussaud. Muller. Sanoun. Amis. Muller. Sanoun. Michel qui vient se mêler à ses attaquants. Michel. Peut-être un tir de loin. Ah non. Ils n'ont pas compris l'adresse du ballon en cloche que envoyait Henri Michel à ses coéquipiers. Ils n'ont pas trop essayé de tirer de loin non plus les Nantais. C'est peut-être un tort. Denis. Roch. Borel. Roch. Cuperli. Gros. Rio. Sanoun.
La balle rebondit sur Monsieur Vautreau. Baroncelli. Bossis. Oui, faute de Denis sur Amis, coup franc. Et un changement. Ouais, c'est Cher qui sort. Et Truffaut qui entre. Et Truffaut, l'autre numéro 13 qui rentre. Truffaut étant l'homme qui avait marqué le but égalisateur à Strasbourg. Un grand garçon qui possède un bon jeu de tête, peut-être plus à l'aise à l'aile gauche qu'au centre. Mais enfin, en tout cas, bravo Cher qui aura fait un très très bon match. Monsieur Vautreau demande que le coup franc favorable au Nantais soit retiré, car son assesseur, Monsieur Blondeau, était en train de noter le remplacement. Voilà qui est fait. Muller. Pécou. Pécou. Ah, mais ils sont en moins. Sanoun. Ils n'arrivent pas dans la surface de réparation. Alors, il a voulu y aller tout seul. Pécou, là, ils étaient 5. Il a bien passé 2 ou 3, mais... Et méfiance aussi avec les contre-attaques d'Auxerre, car ça va très vite. C'est Truffaut qui vient de rentrer. Non, je croyais qu'il allait faire la remise en jeu. Il laisse pour Kuperli. Alors qu'il reste une douzaine de minutes à jouer, en comptant le petit arrêt de jeu qu'il y a eu tout à l'heure, sur le but égalisateur de Serge Maisonnès à la 49e minute. Maisonnès. Maisonnès. Michel. Tussaud. Et la balle en touche en faveur de Nantes. Poussé par Truffaut. Retouche. Non, coup franc. Estime Monsieur Vautreau. En faveur de Nantes. Michel. Muller. Roch. Il y a des joueurs et des dirigeants qui doivent être intéressés par le résultat de cette rencontre. Ce sont ceux de Monaco, car si Nantes l'emporte, Monaco joue la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et si c'est Auxerre, Monaco ne joue pas. Et Auxerre représentera le football français en Coupe des Coupes. Baroncelli. Bousculé. Dans la fait un sandwich un peu. Oui. Monsieur Vautreau n'a pas bronché, tout le monde s'est arrêté, les joueurs d'Auxerre ont regardé l'arbitre un peu inquiet. Il y a eu un grand silence dans le stade de la Porte d'Auteuil. Et puis l'arbitre a fait signe que l'on continuait à jouer. Tête de Rio. Rio qui a énormément de mal au centre de la défense de Nantes. Kuperli. Bro. Kuperli. Perd le ballon. Rampillon. Sanoun. Longue balle vers le petit Amis. Ah, mais il n'y a personne au centre. Ça ne sert à rien qu'il y ait plus centre au deuxième poteau ou au premier poteau, car il n'y avait que Pécou et Pécou était très en retrait. De l'entrée. Kuperli. Truffaut. Maisonnès. Ah non. Baroncelli. Muller. Baroncelli. Il aurait peut-être dû tirer la Baroncelli. Sans doute, oui. Centre de Muller. Trop sur le but. Muller avait donné un très très bon ballon à Baroncelli. Il a préféré le contrôler. Et il reste un peu plus de 8 minutes à jouer. Et un coup franc en faveur de Seja contre Pécou. L'arbitre, M. Vautreau, estimant qu'il a levé sa jambe au-delà de ce qui est permis.
Bro. Truffaut. Klose. Klose. Michel vient à la rescousse. Tussaud. Ah, il en faut du monde pour débarrasser le ballon quand c'est Klose qu'il a dans les jambes. Tussaud. Sanoun. Muller. Main. Une main de Noël, le numéro 5 au Serrois. Et un coup franc dangereux. Ah oui, un coup franc très très dangereux parce que Oscar Muller a une très belle frappe de balle. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à trouver le cadre. Il a trouvé à chaque fois le mur. À moins que Tussaud, peut-être Tussaud, qui lui aussi possède une très bonne frappe de balle. Et c'est lui. Le mur est exactement à 6,50 m du ballon. Et un coup. Ah, Rio est sorti. Rio est sorti, il est sur le banc maintenant et c'est Denouex qui va rentrer. Alors là, ça risque de déséquilibrer complètement la défense de Nantes, dans la mesure où très certainement Bossis va passer stopper et Denouex arrière droit. Denouex donc qui rentre à la place de Rio, qui avait disputé ce match avec un emplâtre sur la cuisse. Et qui sort donc à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, remplacé par Denouex. Amis. Truffaut, Maisonnès, Truffaut, c'est bien joué. Truffaut, Maisonnès, Truffaut, Klose. Très bien joué tout ça. De l'entrée. En faute de Klose, oui. Faute de Klose. Et il aide son adversaire direct Thierry Tussaud à se relever. Dans le milieu de terrain, d'Auxerre possède des joueurs vraiment qui ont beaucoup de football, comme l'on dit. Henri Michel. Et ballon à nouveau pour Auxerre. Truffaut. Klose. Tête de Truffaut. Ah, de l'entrée pris à contre-pied. Ça n'est pas fini pour Auxerre. Bro. Reprise en pleine course de Klose. Et tir contré. Interdit au cardiaque. Avec beaucoup de réussite par Tussaud. Denis. Et c'est Auxerre qui mène le bal à nouveau en ce moment. Kuperli. Maisonnès. Dégagement Denouex. Michel, Muller. Kuperli. Maisonnès. Oh, une faute de Muller. Faute de Muller. Ah, il a une vilaine faute. Ouais, vilain geste de Muller là. Vilaine faute de Muller sur Serge Maisonnès. Il a l'air d'avoir très mal. Qui a pris un sale coup là. C'est dommage car Serge Maisonnès avait fait une partie tout à fait remarquable. J'espère qu'il ne va pas quitter le terrain. Des fois on prend un coup qui fait très mal sur l'instant, mais après cela passe. Encore qu'il a l'air de souffrir terriblement en ce moment. Et oui, Allais va rentrer. Allais, le grand numéro 12, qui avait joué à Paris il y a quelques années et qui est revenu à Auxerre. Alors privé de leur meneur de jeu,
Là, c'est un coup dur pour l'équipe d'Auxerre. Et on apporte la civière. Ah, ça c'est vraiment très très dommage. Si Serge Messonnès doit quitter la pelouse du parc. Non, ça va, Didier. Heureusement, il se relève. Mais il souffre énormément. Il grimace. Une finale qui a été jusqu'à présent très correcte. Il serait vraiment dommage que sur cette action, les joueurs d'Auxerre soient privés de leur meneur de jeu. Alors là, vraiment, Muller a eu un mauvais réflexe. Pour l'instant, Allais n'est pas rentré. Et les joueurs d'Auxerre vont disputer les dernières minutes du temps réglementaire, là, à 10 contre 11, avec ce coup franc tiré par Kuperli. Et un corner concédé par Bossis. Tout à l'heure, cela leur avait réussi, puisqu'à 10, ils avaient égalisé. Corner tiré par Kuperli. Baroncelli, poursuivi par Noël. Michel, Baroncelli. Pécou au premier poteau, Amis au second. Et finalement Denis qui dégage. Et Kuperli qui aura fait un travail extraordinaire, qui dégage en touche en faveur de Nantes. Alors que Maisonnès revient sous les applaudissements de la foule. Bossis, Sanoun, Zenouex. Corner. Non, 6 mètres. Non, 6 mètres, dit le juge de touche, car c'est Zenouex qui le dernier a touché ce ballon. Alors qu'à notre chronomètre, on joue maintenant les arrêts de jeu. Arrêt de jeu consécutif à la blessure de Muller sur le premier but, le seul but d'Auxerre, et à celle de Maisonnès il y a quelques instants. Ça dirige donc tout droit vers la prolongation. Demi-temps d'un quart d'heure, cela pour la régie finale. Amis, Bossis, Pécou, Kuperli, Maisonnès, Kuperli. Encore une faute de Tussaud là sur Claude. Et un coup franc en faveur d'Auxerre. Tussaud. 6 mètres. Et sortie de but là-bas aussi. En faveur de Bertrand Demanne. Certainement le dernier dégagement avant la fin du temps réglementaire. Non mais il a raison, il n'y a pas eu 90 minutes de jouer, de faire poursuivre le jeu, M. Vautreau. Rampillon. Tête de Noël. Kuperli. Roch. Borel. Circuler le ballon avec beaucoup de maestria, ces joueurs d'Auxerre. Et pour beaucoup, vraiment, ils auront été le rayon de soleil de cette finale de la Coupe de France. Voilà, et coup de sifflet final. Fin des 90 minutes. Et nous allons avoir droit donc à la prolongation. Une prolongation bien méritée du reste par les joueurs de l'équipe d'Auxerre. Une équipe auxerroise remarquable et qui a su croire et tenter sa chance comme il le fallait. Oui, qui aurait dit au début de cette Coupe de France d'abord qu'Auxerre parviendrait en finale et que cette équipe d'Auxerre réussirait à faire match nul
à la fin du temps réglementaire avec le deuxième du championnat et en lui livrant un duel sans merci, car à aucun moment les joueurs d'Auxerre ont été débordés. Ils ont vraiment joué à égalité pratiquement avec l'équipe de Nantes, et c'est vraiment une très très grosse surprise, car on s'attendait quand même à ce que l'équipe de Nantes domine davantage son sujet, mais cela va conforter ceux qui disent que cette équipe de Nantes n'est décidément pas une équipe de coupe, que c'est plutôt une équipe de championnat, une équipe qui sait faire la différence sur 38 matchs, mais qui n'arrive pas sur un match ou sur deux en Coupe de France ou en Coupe d'Europe à faire une différence comme on pourrait l'espérer de la part de joueurs qui composent cette équipe et qui sont des joueurs de qualité. Mais on a l'impression bien souvent quand les Nantais sont pris à la gorge qu'ils perdent absolument leur football, qu'ils se paniquent un peu. Et bien souvent cette équipe d'Auxerre n'a pas donné la leçon, mais en tout cas a dominé cette équipe de Nantes et s'est créé de nombreuses occasions de but. On reparlera de cette occasion de Chaher alors que la marque était de 1 but partout, qui s'est retrouvé tout seul devant Bertrand Demanne, qui était battu et qui a été sauvé sur sa ligne par Henri Michel, alors que Chaher a tardé un peu à jouer ce ballon dans la mesure où il se croyait hors jeu. Donc des occasions d'un très bon football. Ce n'est pas cette équipe d'Auxerre une équipe qui a joué le béton, qui a pratiqué par contre-attaque, mais qui a joué franchement le jeu, qui a essayé de jouer technique également avec des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les joueurs nantais. Je parle de Maisonnet, je parle de Cuperli, je parle de Closet, des attaquants d'Auxerre qui ont semé bien souvent le doute dans la défense de Nantes et même parfois la panique. Une défense très solide autour de Roch, le libéraux, avec un excellent gardien de but qui donne confiance à cette défense. Bref, une équipe équilibrée qui a parfaitement rempli son rôle et qui a disputé avec un excellent état d'esprit, il faut le signaler, cette finale de la Coupe de France qui n'est pas terminée. Tout le monde en est ravi car vraiment nous assistons pour l'instant à un très très bon match. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a 20 ans, donc lorsque l'équipe du Havre avait remporté la Coupe de France, l'équipe du Havre étant la seule équipe à avoir remporté la Coupe Charles-Simon, la Coupe de France, eh bien, il y avait d'abord eu un match nul entre les deux équipes finalistes, l'équipe du Havre et l'équipe de Sochaux. Et puis le match avait été rejoué. Et c'est à cette occasion que les Havrais de Strapp, puisque c'était André Strapp qui était le capitaine de cette équipe du Havre, André Strapp qui avait fait toute sa carrière à Lille et qui était venu au Havre, et bien c'est à cette occasion-là qu'il avait reçu donc la Coupe de France. Et bien là, pour l'instant, on en est exactement au même scénario, du moins dans sa première partie. C'est-à-dire qu'à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, non pas 2-2 comme ça avait été à l'époque, mais 1-1. Et je crois que sur ce que l'on a vu en deuxième mi-temps, sur cette deuxième mi-temps remarquable de l'équipe d'Auxerre, eh bien personne, même pas les supporters nantais, ne peuvent estimer que l'équipe de deuxième division ne mérite pas de jouer cette prolongation. Elle le mérite, elle l'a obtenu grâce à un très joli but. Du reste, les deux buts ont été des buts bien conçus. L'un à la suite d'une belle action collective, l'autre à l'issue d'un centre et d'une remarquable tête. Alors que Maisonnès a réussi à marquer ce but en étant seul contre 4, le gardien Bertrand Demanne et 3 défenseurs nantais. On a souvent parlé de cette formule de la Coupe de France par match aller-retour qui désavantage les petites équipes, car à partir des 16e de finale, jouer sur 2 matchs, les surprises sont rares. Et bien cette année, les surprises ont été nombreuses. On a retrouvé 2 équipes de deuxième division en demi-finale. Et finalement, cela prouve quand même que du côté de la deuxième division, on travaille, car quand on voit une équipe comme Auxerre, on se dit que finalement, cette équipe aurait sa place en première division, car on a vu quand même tout au long de ce championnat des équipes qui lui sont nettement inférieures. Vous me direz que sur un match, des équipes peuvent se sentir davantage motivées, qu'il est probable, sinon certain, qu'une équipe comme Auxerre et qu'il est plus facile pour elle de faire jeu égal avec Nantes sur un seul match, mais enfin c'est une équipe quand même qui a éliminé sans perdre de match Lille, qui a éliminé Strasbourg, alors que cette équipe avait failli tomber lors du premier tour, mais ainsi va la Coupe de France. Oui, c'est vrai. Les Nantais, les Auxerrois ne s'étaient qualifiés qu'au pénalty contre Chartres lors de leur apparition en Coupe de France. Et pour illustrer encore davantage ce que vient de vous dire Bernard, on peut rappeler quand même les 2 matchs extraordinaires livrés par l'équipe de Guignon face à Saint-Étienne. Guignon qui a éliminé Saint-Étienne de la Coupe de France.
Et on peut peut-être regretter que Guignon ait refusé la montée en première division que les Forgerons avaient gagné sur le terrain. Ils ont estimé qu'ils n'avaient pas les moyens, et cette sagesse doit être honorée. Ils n'avaient pas les moyens de suivre la politique de la première division. Alors évidemment, on peut penser que des équipes de deuxième division comme Auxerre, comme Guignon, et il y en a d'autres comme Montpellier, comme Avignon, enfin ces équipes qui ont dominé le championnat dans leurs divisions respectives ne sont pas loin, sinon de la tête du championnat de première division, il ne faut pas exagérer, mais du moins des équipes moyennes qui se battent dans la deuxième partie du championnat de première division. Les supporters des deux équipes évidemment maintenant supputent leur chance. Est-ce que, à votre avis, Bernard Père, il va se passer quelque chose dans cette prolongation? Espérons-le en tout cas, ou d'un côté ou de l'autre, car ainsi va un match de football. On pouvait penser et craindre pour cette équipe d'Auxerre que la deuxième mi-temps soit difficile, la fin de deuxième mi-temps soit difficile pour elle, dans la mesure où elle s'était beaucoup livrée. On a vu le marquage individuel. Les Cuperly, Maisonnès et autres Bro ont complètement muselé les Muller, Rampillon et Sanoun, qui n'ont pas pu faire jouer leurs attaquants comme ils ont l'habitude de le faire. Alors on pouvait craindre que Auxerre paie tous ses efforts. Finalement, les joueurs d'Auxerre, les Bourguignons, n'ont rien payé du tout, et ils sont pratiquement aussi frais, semble-t-il, que les Nantais, qui ont beaucoup couru, qui ont été obligés de se battre. Et finalement, tout peut arriver finalement dans cette prolongation, dans la mesure où la défense, encore une fois, de Nantes est un peu déséquilibrée, puisque Rio a dû sortir. Vous me direz qu'il est remplacé par Bossis, qui a l'habitude quand même de jouer stopper, que Denwex n'est pas le premier venu, et que c'est un peu une consécration pour ce garçon qui est resté longtemps à Nantes. C'est le dernier match également avec les Nantais ce soir, et il dispute la finale de la Coupe de France. Il espère bien sûr la gagner, mais pour l'instant ce n'est pas dans la poche. Avant la rencontre, les Nantais disaient méfiance, méfiance, nous sommes favoris et ce sera difficile pour nous, car Auxerre a éliminé Lille et Strasbourg. Mais je pense qu'au fond d'eux-mêmes, comme au fond du cœur des supporters nantais, on pensait que ça serait beaucoup plus facile que cela a été réellement, puisque encore une fois, et la marque est là pour le justifier, les deux équipes ont fait pratiquement jeu égal. Et bravo Auxerre, allez Auxerre, oui, montre ce jeune supporter. Et ce doit être du délire du côté de la Bourgogne, car ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des places, il y en a beaucoup qui voulaient venir, car Auxerre n'est pas loin de Paris en plus. Eh bien, on doit être devant son poste de télévision très content de la performance des hommes de Giroud. Pour une ville de 45 000 habitants, quand même, c'est une consécration. Et tous ceux qui agitent les petits drapeaux bleu ciel et blanc, eh bien, croyez-moi, ils se souviendront de cette soirée. Et vous, mon cher Bernard, qui êtes chevalier de l'ordre des Trois Ceps, vous devez être extrêmement fier d'avoir eu cette récompense il y a quelques années, lorsque vous étiez vous aussi un joueur de football émérite, oui, et que vous vous mesuriez avec Giroud, qui n'était pas encore l'entraîneur qu'il est devenu, et qui n'avait pas encore réussi à faire de l'équipe d'Auxerre l'une des meilleures de sa division. Et justement, Dominique Duvauchel, près de lui, le président d'Auxerre, le président Hamel, qui justement jouait contre nous il y a quelques années de cela. Oui, j'ai justement auprès de moi monsieur Hamel, qui est président d'Auxerre. Alors je suppose que vous êtes au comble de la joie. Ah bien, nous sommes bien sûr très très heureux. Ce qui nous faisait peur avant le match, c'était que nos joueurs craquent après tout ce qu'ils avaient dû faire pour en arriver là. Et puis, malgré qu'ils aient pu être menés, ils se sont bien repris, ils ont égalisé. Pour nous, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que maintenant, la prolongation sera un coup de dé, et que ma foi, arrivera ce qu'arrivera. Mais pour nous, c'est déjà extraordinaire qu'on ait pu tenir jusque-là, et que le Parc des Princes nous soutienne et soit si chic avec nous. Est-ce que c'est aussi une preuve que les clubs promotionnels peuvent rivaliser avec les clubs de première division? Bien, quand les joueurs promotionnels travaillent très sérieusement, essaient de faire ce que les joueurs professionnels font, eh bien, ils donnent aujourd'hui la preuve qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout de même pas par hasard, puisque après avoir éliminé tout de même le champion de France, eh bien, ça prouve que nous avions sans doute notre place ici ce soir. Merci Monsieur le Président. À vous Thierry. Merci au président Hamel, et vraiment bravo
à cette équipe d'Auxerre qui force donc Nantes à revenir disputer la prolongation. Une prolongation pour laquelle il n'y aura aucun changement puisque Serge Maisonnès, qui avait été touché, est revenu avec ses coéquipiers. Serge Maisonnès, le capitaine. Roux, l'entraîneur, étant, vous le voyez ici sur cet écran, il revient vers son banc et il est au comble de la joie. Il va de l'un à l'autre, il donne des conseils à Claude. Claude qui ressemble comme un frère à notre caméraman Pascal Pueyo. C'est presque son sosie. Aguirre qui se souviendra, on retire le toss, voilà, pile ou face. Alors, monsieur Michel, qu'est-ce que l'on fait? Ce sont donc les joueurs d'Auxerre qui vont donner le coup d'envoi. Non, les joueurs de Nantes qui vont donner le coup d'envoi de cette première mi-temps de la prolongation. Alors, on n'entend pas du tout les supporters nantais, mais on entend les supporters d'Auxerre. Et j'imagine également les Parisiens qui ont pris fait et cause pour le petit crier les bleus, les bleus. Comme on a crié par le passé les verts et comme on a crié également les bleus pour les Bastiais. Et c'est reparti. Demi-temps d'un quart d'heure. La décision, sinon, on rejoue mardi. Amis. Le duel reprend avec Denis. Centre en retrait. Oh là là, Rampillon qui se fait enlever la balle au moment où il allait frapper. Maisonnès. Bro. Delancret. Petit Delancret qui est fatigué. C'est un des moins athlétiques au point de vue gabarit. Mais il a beaucoup de talent. Il est très vif et il est très jeune surtout. Un garçon qui a été formé au club. Dans cette équipe d'Auxerre. Il doit être un peu fatigué, évidemment, on le serait à moins. Denis. Close. Truffaut. Il est un peu loin Truffaut, mais encore une fois, cette action doit rappeler de mauvais souvenirs aux supporters strasbourgeois. Pécou. Faute. Ah oui, Faute de méchant Borel. tacle. C'est un tacle par derrière, cela fait très mal. Pécou qui a été séché. Et là, c'est Sanoun qui tire le coup franc. Amis. Tout seul, Rampillon. Au premier piquet, au premier poteau. Et la balle est passée à côté du but de Seja. Très difficile à faire ce coup de tête. Et là, Seja était tout surpris. Tout surpris et je le crains pour lui battu. Mais enfin, la balle est passée à côté, donc sans dommage. On le pour signale l'équipe hors jeu. Moi, je veux bien. Rock. Tissot fait la remise en jeu. Michel. Troisième finale pour Henri Michel et quatrième pour le club qui en a déjà perdu 3. Denouex là-bas qui va faire la remise en jeu pour Nantes. Ouais, faute de Bro sur Oscar Muller. Ah, les jambes deviennent lourdes et on a de plus en plus de mal à essayer d'intervenir en vitesse pure. Michel directement sur Seja. Ils auront du mal à battre cette défense de la tête, les joueurs nantais, car vraiment il y a de très grands gabarits.